Bienvenue sur la scène agro d'Amou, la scène au cœur des activités agricoles. Comme dans toute activité humaine, il y a des points très importants, vitaux à ne jamais négliger au risque de regretter amèrement. De cette même façon, dans l'élevage des poulets de chair, une chose est vitale, c'est la prophylaxie. Mais force est de constater que certaines personnes, par ignorance ou par cupidité, ne la respectent pas et voient généralement les poulets mourir sous les regards impuissants. Pour plus de détails, après le générique. Comme l'indique le mot prophylaxie, c'est l'ensemble des mesures mises en œuvre pour prévenir une maladie et cette prévention se fait de deux manières grâce au respect d'hygiène et au renforcement du système immunitaire des animaux, même si les gens voient que le deuxième aspect lorsqu'on parle de prophylaxie. De façon générale, la prophylaxie est constituée de la prophylaxie sanitaire et de la prophylaxie médicale. Nous allons parler de la prophylaxie sanitaire. La prophylaxie sanitaire est basée sur l'hygiène et peut se définir comme l'ensemble des principes et pratiques tendant à préserver ou à améliorer la santé des animaux. Quelles sont donc les mesures à mettre en place pour espérer respecter l'hygiène dans nos bâtiments? Ces mesures peuvent donc être énumérées comme suit. Le nettoyage des poteaux des bâtiments pour les rendre propres en enlevant tout ce qui est arbustes, herbes et autres ordures. Enlever tout matériel mobile comme les abreuvoirs, les masoirs, les laver à grand eau, lessiver avec des substances tensioactives, les brosser afin d'enlever tout ce qui est tasse, sang, rigidité, fesses et de les sécher. Le nettoyage de l'intérieur des bâtiments et enlever l'ancienne litière et les déjections. Fermer les fissures et les trous dans les bâtiments afin de ne permettre aux rats, souris, épinards d'y habiter. Il est important également de désinfecter les bâtiments et les magasins en utilisant soit de la soude vive ou de la soude caustique. Faire un vide sanitaire des bâtiments pendant une quinzaine de jours pendant lesquels le bâtiment est fermé à clé. Mettre un pédiluve large à l'entrée du bâtiment afin de ne pas permettre aux gens de l'enjamber. Il faut également avoir un bon matériel de travail par bâtiment, si possible, à défaut par ferme. À 4 jours du démarrage, il faut mettre une nouvelle litière, le matériel qui a été lavé et préparer l'air du démarrage des poussins. Après avoir mis la litière, il faut faire une nouvelle désinfection et une désertisation. Sans oublier de désinfecter tout matériel roulant qui arrive à la ferme. Limiter les visites à la ferme. Accepter que des visites qui sont très importantes. En plus de l'hygiène, il faut respecter les orientations et l'emplacement du bâtiment car cela permettra la pénétration des rayons ultraviolets, de la lumière et permettra une bonne circulation d'air, ce qui permettra de détruire un certain nombre d'agents microbiens et favoriser la mise en place d'un bon microbiote dans les bâtiments. Avoir une force de coirissage afin que lorsqu'il y aura des cadavres, de les y mettre et pour les détruire. Maintenant, nous allons entamer le second aspect qui s'agit de prophylaxie médicale. De façon simple, il s'agit des mesures mises en place pour augmenter la résistance des sujets à des agents pathogènes. Chez les poulets de chair, il y a un certain nombre de maladies graves capables de provoquer de grandes pertes dans les élevages pour lesquels il y a des vaccins à surtout respecter à la rigueur. Dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur les vaccins contre la Newcastle, contre la maladie de Gomoro et les produits utilisés contre les coccidioses. Il faut savoir que pour des premiers jours des poussins, et à une vaccination par injection
et un vaccin a dilué dans de l'eau minérale. D'habitude, il y a des couvoirs qui font déjà la vaccination par injection avant de libérer, faire sortir les poussins. Et dans ce cas, c'est à l'éleveur maintenant de prendre, d'acheter le vaccin à diluer dans l'eau minérale appelé HB1 pour le donner aux poussins. Après avoir donné ces vaccins, pour donner de l'antistress ou de la vitamine qui permettra de lutter contre le stress et les réactions post-vaccinales pendant 3 jours. Et au 8e jour, du 8e au 12e jour, on fait le vaccin contre la maladie de Kumoro. Après quoi, donner de l'antistress ou de la vitamine au sujet pendant 3 jours également. Entre le 14e et le 16e jour, on donne des anticoccidiens pour prévenir la coccidiose. Le rappel de la vaccination de la maladie de Newcastle se fait au 21e jour avec le vaccin appelé l'Azota. Et après quoi, on donne de l'antistress ou de la vitamine pendant 3 jours. Entre le 28e et le 30e jour, on donne des anticoccidiens. Après quoi, on termine l'élevage de nos poulets de chair en leur donnant des vitamines. Une chose qui est très importante à noter, il est important de savoir que l'eau utilisée pour diluer les vaccins doit être de l'eau minérale, car l'eau des robinets est traitée par des substances chimiques qui peuvent interagir avec nos vaccins et les amener à ne pas avoir un bon effet. C'est ce qu'on appelle les échecs vaccinaux. N'oubliez pas aussi d'acidifier l'eau avec des substances qui contiennent des acides organiques et des sels minéraux qui ont un effet bactéricide et fongicide pour assainir l'eau de boisson des poulets, et cela permettra également aussi de les garder en bonne santé, surtout contre les pathologies digestives. Question: pouvons-nous trouver ces vaccins et ces médicaments? Ce n'est pas pour faire la publicité, mais ces vaccins et ces médicaments se trouvent dans les pharmacies et les cliniques vétérinaires. Il suffit juste d'aller auprès du médecin et vous allez trouver ces vaccins et ces médicaments. Il est aussi important de signaler que ce protocole qui vient d'être énuméré peut varier en fonction des situations et en fonction des localités. Il y a aussi des vaccinations qui peuvent être mises en place contre la maladie de la bronchite infectieuse et autres. Mais ces vaccins, avant de les acheter et de les utiliser, il faudra se renseigner auprès de votre vétérinaire si la maladie existe déjà dans votre localité. Si elle n'existe pas, il ne faudra pas l'utiliser. Donc, avant d'utiliser autre vaccin différent de ce qui a été dit, veuillez vous approcher de votre vétérinaire pour plus d'informations. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Merci à vous. Bye bye.